C'est un grand jour pour Aïcha Cissé et ses amis. Ils quittent leur école du Bronx pour se rendre sur la très chic 5e avenue, où va se tenir la cérémonie de fin d'année du French Heritage Language Programme. Un programme qui accueille chaque année quelques 200 jeunes qui viennent d'immigrer à New York, des francophones originaires d'Afrique et d'Haïti en grande majorité, pour qu'ils gardent un lien avec la langue française. Aïcha est arrivée à New York en 2021 avec sa famille en provenance de sa Guinée natale. Le French Heritage, pour moi, la définition, c'est nous aider à nous connecter et ne pas se sentir isolés vu qu'on vient dans notre pays. Là où on parle le français. Pour moi, je me suis inscrite pour me connecter avec plus d'Africains et des gens qui parlent le français. Notre programme a pour mission d'aider ces jeunes immigrants francophones à faire du français un atout aux États-Unis. Ce programme, c'est vous. Depuis 4 ans, Agnès veille au bon déroulement des cours de français et des activités culturelles que suivent les étudiants. Cette année, le programme était offert dans 7 lycées internationaux de New York, des établissements publics spécialisés dans l'accueil d'immigrants. 3 assistants et 4 enseignants ont encadré les jeunes, comme Nassira, marocaine d'origine. Être enseignant, c'est pas seulement enseignant. C'est comme je me sens comme une maman. C'est le retrouvail de francophones de mon école. Alors c'est comme une petite famille de notre école. Le français leur permet de rester connectés avec leur communauté, de se construire une communauté ici. Moi, je les entends souvent dire, on a trouvé une famille. Ce programme a été fondé en 2005 et en presque 20 ans d'activité, quelques 5000 jeunes d'origine africaine et haïtienne ont pu en profiter. C'est une enseignante à la retraite du lycée français de New York, Jen Ross, qui a mis en place ce programme en partenariat avec les services culturels de l'ambassade de France. L'américaine voulait offrir une alternative gratuite aux familles d'immigrants qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans des établissements privés très coûteux pour poursuivre un enseignement en français. Jen Ross ne cache pas sa fierté devant la réussite du programme qui s'est déjà exporté dans le Maine et à Miami. On continue. Je pense que même l'ambassade, les services culturels ont des ambitions pour s'implanter dans d'autres villes. Donc on verra si c'est possible. Aïcha, de son côté, va rentrer en septembre à l'université. Cette porte s'est ouverte. Et comme elle le dit dans le poème préparé pour la cérémonie, elle est prête à pousser toutes les portes qu'il faut pour atteindre son but, devenir avocate. Tout ce qui m'importe, c'est cette porte, cette E.